Et c'est là où vous voyez que dans les Bibles classiques, c'est que de la souffrance, souffrance, souffrance. Or, dans la vraie version, après le meurtre de euh, Abel, et que Caïn lui-même soit mort plus tard, mais pas volontairement, il n'y a plus de meurtre, hein. Les gens vivaient bien, à l'aise. On voit bien ça en détail dans le livre mystérieux. On vous explique cette grande période avant que Wumsen n'arrive, après autant de Caïn jusqu'à Wumsen. On vous explique toute cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi? Ils vivaient comment? Les gens étaient comment? Ils construisaient quoi? Après, dans les Bibles classiques, quand Dieu a maudit le serpent, on ne parle même plus du serpent. À part peut-être dans Apocalypse, ah, le grand dragon, le serpent ancien, tout ça. Mais on ne dit même pas ce qui est arrivé à ce serpent-là. On vous dit que Adam est mort à 930 ans, Abel est mort, il était assassiné. On ne vous parle même pas de la mort de Caïn. On ne vous parle même pas la mort, on vous parle même pas la mort d'Ève. On ne vous dit même pas ce qui est arrivé à ce serpent-là après, vu qu'il a été maudit. S'il est mort ou il n'est pas mort. Dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, hmm, on vous parle de ce serpent. Qui il est? Est-ce que ce serpent-là avait une femme ou pas? S'il avait une femme, sa femme s'appelait comment? Est-ce qu'il a eu des enfants? S'il a eu des enfants, ses enfants c'était qui? Est-ce qu'on retrouve encore la trace de ses enfants ici, présentement? Hmm. Euh, Donc, la mission de Wumse dans la phase 4. Et cet enfant, entre parenthèses, Wumse, sera très important et influent. Il aura aussi une grande responsabilité à l'époque du grand cataclysme qui va surgir sur Terre. Qui va surgir sur Terre. Moi, Doumisset, je vis encore, Mouketi dire à son fils Motangou, Motangou, mon fils, voici le livre de Doumisset, mon père. Quant à Wumse, ne lui révèle pas le contenu de ce livre, ni à tes autres enfants qui naîtront plus tard, de peur de changer leur futur. Mais sache néanmoins que dans un temps connu, certains hauts dignitaires issus de notre race noire seront informés de l'existence du contenu de ce livre. Et plusieurs d'entre eux vont le recoprieront plutôt. Et ces écrits seront des copies. Donc, ils vont recopier plutôt. Et ces écrits seront des copies, et cela arrivera bien longtemps après le grand cataclysme. Donc, voilà comment lui-même il est en train de prophétiser des choses qui vont arriver des milliers et des millions d'années et des milliards d'années après lui. Vous imaginez? La prophétie avec vision. Il arrivera aussi bien longtemps qu'après le grand cataclysme, plusieurs blancs et sans mêler mettront la main sur ces copies du livre de Douisset, modifieront ses écrits et prophéties et changeront les noms et couleurs ainsi que les mots, langues, lieux de naissance. Et pour finir, ils y introduiront des contradictions, des erreurs et des récits inventés. Oui. Mais quand sera venu le deuxième, à son époque du visible, il rétablira le récit authentique du livre de Doumisset et celui de Kalata Mbale. Donc, vous voyez, celui qui est en face de vous, la prophétie a été prophétisée déjà sur sa venue, il y a de cela des milliards d'années. Je ne dis pas milliers, mais des milliards d'années. Il y a de cela des milliards d'années. La prophétie est annoncée. Donc, vous pensez qu'on a tâtonné, vous pensez que vous allez contrôler le monde, vous ne contrôlerez rien du tout.
Donc, vous pouvez fabriquer toutes sortes d'armes. Vous n'allez rien contrôler. Vous pensez que vous contrôlez quoi? Vous contrôlez rien du tout. Donc, vous pensez que vous contrôlez quelque chose? Hmm? Ben, vous pensez que vous contrôlez quelque chose? Parce que vous mettez des lois, quelques lois, tout ça là, vous faites les systèmes monétaires, ce genre de choses. Vous pensez que vous contrôlez rien du tout. Et vous-même, vous savez que vous ne contrôlez pas. La prophétie est en marche. Elle ne date pas il y a 2000 ans. Elle ne date pas il y a 3000 ans. On vous parle de la naissance des dieux égyptiens. On vous parle ici que celui qui a prophétisé là, il y a de cela des milliards d'années. Il y a plusieurs qui ont prophétisé, même avant lui, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous écoutez. Donc, à tous ces noirs, vous qui allez un peu partout comme des pauvres moutons, des pauvres arrivistes, allez dans des religions du révélées, vous allez dans des spiritualités bizarres, vous n'avez pas honte, vous ne connaissez pas votre identité. La spiritualité authentique est de race noire. Que ça ne vous dérange pas, c'est ainsi. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas rabaisser qui ou élever qui. La spiritualité est une question de race. Et la race ne commence pas, la race noire ne commence pas sur la terre. C'est depuis le grand temps des choses et même au-delà. Hum. Hum. Donc, tous les complots ils auront beau faire, ils ne pourront pas exterminer l'homme noir sur la terre. Ce n'est pas possible. Avec toutes les âmes qu'ils pourront faire, les complots, les bactéries, tout. Ce n'est pas possible. Et même ils sont subjugués, ils sont étonnés que malgré les stratagèmes, tout ce qu'ils ont pu faire, l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, toutes ces choses, les virus, ils se disent, mais ils ne font que croître ces gens-là.